Salut tout le monde les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dragon Wargaming. Alors aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais utiliser une porte de Rhino, enfin un élément de Rhino, pour décorer, enfin pour ajouter un peu de relief à un décor de bunker impérial. Seulement, j'ai pas forcément envie d'utiliser ces pièces-là, parce que je vais m'en servir pour faire le Rhino auquel elles appartiennent. Et du coup, je me suis dit que j'allais les mouler et les reproduire. Et donc, que ça allait faire aussi une super vidéo tutoriel pour vous. Et donc voilà, on est parti, on va faire un petit moulage en résine de ces deux éléments de Rhino. Alors pour cela, on va avoir besoin d'une pâte. C'est un moulage, comment dire, le moule, il n'est pas définitif, hein. C'est vraiment un moulage de dépannage, on va dire, très rapide. Donc pour cela, on va utiliser une pâte spéciale qui s'appelle Oyumaru. J'ai trouvé ça sur Amazon, je vous mettrai un lien. Et cette pâte a la particularité de devenir très malléable quand elle est dans de l'eau chaude, pendant un certain temps, et de durcir une fois qu'elle est froide. Vous voyez là, c'est relativement dur. Et du coup, ça permet de faire des moulages, comme là, vous voyez, j'avais fait le moule d'un socle. Bref. Donc pour utiliser cette pâte, c'est très simple. Il suffit donc de faire bouillir de l'eau, de tremper la pâte dedans pendant environ 2 minutes, 3 minutes, et de la ressortir, et ensuite de placer votre élément, de faire un petit coup de presse, comme ça, et de ressortir votre élément une fois que la pâte est froide. Donc on va voir ça tout de suite. Donc j'ai pris une petite tasse, hein, comme ça, un truc tout petit, pas besoin d'un truc énorme, et je mets l'eau à bouillir. Alors voilà, l'eau est chaude, je mets maintenant la pâte Oyumaru dedans, et j'attends 3 minutes. Donc là vous voyez que la pâte devient de plus en plus malléable au fur et à mesure qu'elle se réchauffe. Alors voilà, les 3 minutes se sont écoulées, j'essuie un peu la pâte sur du sopalin, ça c'est pour éviter qu'il y ait de l'eau entre la pièce et la pâte, et j'ai posé la pièce en pressant comme ça. Alors après, pour bien avoir la forme de la pièce, je repousse un peu la pâte contre elle. Et on attend quelques minutes qu'elle refroidisse. Alors la pâte est plus dure, alors maintenant je vais venir découper un peu le surplus là que j'ai autour de ma pièce parce que ça risque de me gêner quand je vais faire le tirage en résine. Donc je viens découper délicatement en faisant gaffe à mes doigts. Voilà tout ce que ça donne, et je peux démouler la pièce facilement. Voilà, donc il y a quelques petits défauts, on voit, hein, mais ça ça me gêne pas trop là en l'occurrence parce que je comptais faire des petits impacts de balles, donc c'est pas encore trop grave. Mais si ça vous gêne, vous pouvez tout simplement recommencer puisque la pâte est réutilisable. Voilà, donc maintenant on va passer au tirage en résine, donc j'utilise de la résine polyuréthane en 2 parties, une résine et un durcisseur. Il suffit de mélanger les deux dans des proportions équivalentes pour avoir le mélange adéquat. Donc j'utilise un petit récipient, bon là c'est un bouchon parce que j'ai vraiment pas besoin d'une grande quantité. Je fais la tare, et je verse d'abord la partie A. Donc là je mets à peu près 2,5 g. C'est largement suffisant pour ce que je veux faire, j'en aurai même certainement trop. Ensuite je viens mettre le durcisseur. Exactement dans la même proportion que la partie A. Et à partir de là, il faudra être assez rapide parce que le mélange va prendre assez rapidement. Et il faut mélanger. Vraiment bien mélanger pour que le mélange soit parfaitement homogène, sinon vous allez avoir des soucis quand vous allez démouler. La résine ne sera pas bien prise, il y aura des parties collantes, enfin bref. Donc il faut être suffisamment rapide et en même temps, il faut aussi prendre son temps pour avoir un bon mélange, quoi. Sinon le tirage sera foutu. Vous verrez que ça prend très rapidement et que le mélange deviendra de plus en plus pâteux au final.
Donc il faut agir vite, sinon si le mélange est trop pâteux, vous aurez du mal à le verser, et il aura du mal à bien aller dans tous les petits recoins du moule pour capter tous les détails. Donc j'ai préparé un autre moule pour le surplus au cas où, et il y aura du surplus à mon avis, et je viens verser. Voilà. Donc là j'ai effectivement du surplus, je viens le mettre dans ce moule là. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le mélange durcisse. Voilà, donc là il y a à peu près 2 heures, 2 heures et demie qui se sont écoulées. Le mélange est suffisamment dur pour que je puisse le démouler. Alors ça dépend aussi de l'épaisseur de la pièce que vous avez à mouler. C'est des fines pièces, elles sont toutes petites, c'est donc assez rapide. Donc là, voilà, je peux démouler. Et voilà. Bon, il y a des petits défauts, mais ça c'est pas bien grave, parce que je vais m'en servir pour un décor, donc je suis pas très exigeant, j'en demande pas beaucoup au niveau de la définition, ça me convient parfaitement. Alors attention, petit avertissement, les figurines de Game Workshop sont sous copyright, celles des autres éditeurs aussi d'ailleurs, et vous ne pouvez les reproduire ainsi que dans un cadre strictement privé. Si vous ne le faites pas et que vous revendez les figurines, vous serez passible de sanctions judiciaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire des petits moulages, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!